Hello les amis, je vous retrouve pour cette série de vidéos sur l'expérience avec les 5 sens qui peut t'aider à switcher un petit peu, à changer de réalité. Voilà. Et aujourd'hui je vous parle du coup de l'odorat. Donc pour l'odorat, il peut y avoir vraiment plein de choses. Je me suis fait une petite liste. Par exemple voilà, des bougies, de l'encens, de l'eau de toilette, du parfum. Il peut y avoir plein de choses. Ça peut être, je sais qu'on parlait de nourriture les jours précédents, ça peut aussi être là-dedans, tu vois, de se dire, je mange des choses qui sont odorantes, mais il y a vraiment ce côté, en fait, un parfum, est-ce que tu peux te dire, ben, par exemple, ce parfum-là, ça me fait penser à, comme je disais, si tu dis, j'ai envie d'avoir ma maison à la campagne, est-ce que, je sais pas, une eau de toilette à la lavande, ou de la fleur d'oranger, ou quelque chose, ça va peut-être te faire penser à la campagne, et chaque fois que tu auras ce parfum, tu vas te dire, mais oui, ça y est, ou même juste mettre du parfum et te dire, ça y est, je suis plus la personne qui, je sais pas, qui va, on va dire, tu vas peut-être pas mettre une eau de toilette très chère, très complexe, quand tu vas juste travailler, je sais pas, j'ai déjà travaillé à l'usine, je me disais pas, oh tiens, je vais sortir mon trop bon parfum pour aller à l'usine et tout, non, je me disais peut-être, bon, au pire, je me disais rien, je me disais, bon, je vais juste au travail, tu sais, j'essaie pas de faire la belle, je suis pas là pour faire je sais pas quoi, et de toute façon, vu toutes les odeurs qu'il y a dans cette usine, je pense que dans 5 minutes, je le sens plus même pour moi, mon parfum, donc bref. Mais voilà, il peut y avoir la question du coup, bah, de si je mets un parfum plus luxueux par exemple, ou qui me plaît vraiment de me dire, mais ce parfum, je l'adore. Est-ce que du coup, je suis une personne un peu différente? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je le ressens? Est-ce que je mets du parfum, je prends soin de moi? Est-ce que je mets du parfum, ça y est, j'ai de l'argent, ça y est, je suis célèbre, ça y est, j'espère plaire à mon ou ma partenaire que j'ai manifesté? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je sais pas, j'ai pas pensé à toutes les choses qu'on peut manifester. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Argent, une maison, une carrière et un ou une partenaire. Je sais pas, il y a 10 000 autres trucs qu'on peut vouloir manifester, honnêtement. J'ai pas pensé à beaucoup d'autres choses, mais ça peut même être un voyage. De se dire, tiens, je change de parfum. Pourquoi? Bah, quand je suis en voyage, je mets pas le même parfum. Quand je suis en vacances, et pour les occasions spéciales. Et de temps en temps, de te changer de parfum et de te dire, ça, c'est le parfum des occasions spéciales. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et aujourd'hui, peut-être que je suis du coup une version différente de moi. Peut-être que je suis dans une plus haute vibration. Mais voilà, il y a la question du parfum, je trouve que j'adore. Je sais que j'avais une petite anecdote, je vous la raconte très très vite, mais à quel point un parfum peut créer un imaginaire pour les gens. C'était donc quand j'avais voulu changer mon parfum. Alors j'avais pas voulu le changer, juste il y en a un que j'adorais, je l'aimais trop, mon parfum préféré. Et ils ont arrêté de le faire, j'étais trop triste évidemment. Donc je me motive à pousser la porte d'une boutique de parfum. Et je donne un peu ma description de mes goûts à la personne, à la vendeuse qui me conseille. Elle me dit vous aimez bien quoi, etc. Honnêtement, je pense que quand je lui ai fait la description, elle m'a un petit peu jugée. Tu sais, j'ai vu sa tête, elle me dit non, oui, ok, bah, je vais voir ce que je peux faire. Elle m'a même dit, en vrai, je pense que. Elle m'a même dit à un moment, ça c'est une demande un peu spéciale, mais bon. Et je pense que je vous en ai déjà parlé, ça sentait le temple. Je me suis dit, ça c'est un lieu de prière, un lieu de. Je sais pas, mais ça sentait genre, je sais pas, le temple bouddhiste. Pour moi, les temples bouddhistes, ça sent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça se sentait genre, je sais pas, bois de santal et. Un autre truc, mais c'est sûr, je me suis pas dit, ça c'est le parfum d'une personne, tu vois. C'est plus un parfum d'un lieu. Donc tu vois à quel point l'imagination peut être liée à un parfum par exemple, comme disait Proust dans la Madeleine de Proust où il goûte cette Madeleine et ça lui rappelle son enfance, et ben il peut y avoir cette odeur des fois où tu te dis tiens ça me rappelle, etc. Des fois tu te dis tiens ça sent l'huile de friture, ça me rappelle je sais pas, le McDo, le fast food, je sais pas trop quoi. Et puis il y a d'autres choses qui vont te rappeler ah mais ça sent comme la recette de ma mère, je sais pas, le bœuf bourguignon de ma mère, ça sentait vraiment pareil et tout, incroyable. Voilà comme dans le film Ratatouille où voilà, du coup il mange la ratatouille, ça sera plus dans le goût, mais il mange la ratatouille et ça lui rappelle son enfance, le jour où ça allait pas et sa mère lui avait fait une ratatouille. Et il se dit mais waouh, c'est lié à un souvenir d'enfance. À quel point, bref, ça peut créer des imaginaires, ce genre de choses. Et pour en revenir à mon anecdote, la fille, on est dans le magasin, elle me propose 2-3 trucs en mode et à un moment elle me dit bah en vrai sinon là vos goûts. Elle va au rayon homme, elle me dit il y a peut-être celui-là qui pourrait vous plaire et en vrai elle me propose un parfum qui sent genre trop bon. D'ailleurs c'est celui que j'ai acheté, c'est mon parfum. Et elle me dit, bah, est-ce que vous voulez le tester? Elle me dit, est-ce que dans tous les parfums qu'on a essayé, enfin que je vous ai fait sentir, il y en a un que vous voulez tester? Je dis, ouais, je veux bien tester celui-là parce que j'ai adoré, il sentait trop bon, que des trucs que j'aime bien, genre de la bergamote, genre de trucs, je vous parlais de thé hier, j'adore le thé à la bergamote, c'est trop bon la bergamote. J'adore genre, les citrons, les agrumes en général. Et là, c'est un parfum avec justement de la bergamote, donc j'étais là, ah, trop bien et tout. Et elle me parfume,
avec ce parfum qui était, oui, dans le rayon homme, et elle me dit ça me fait un peu bizarre de parfumer une femme avec un parfum d'homme, mais bon, écoutez, en tout cas, si j'ai répondu à la demande, je lui ai dit oui, tout va mal. J'ai dit bon, bah en tout cas, si vous êtes satisfaite, au moins j'ai fait mon travail. Et elle avait l'air, j'ai cru, elle avait pleuré, je me suis dit, est-ce que je dois lui faire un câlin, tu vois. C'est faux, je me suis pas dit ça, j'étais genre bon, arrête de juger, hein. Tu sais que c'est vrai homme parce que t'as vu la bouteille, quoi. Tu sais, je suis allée dans la rue, personne m'a dit mais t'as pas un parfum d'homme? Bah non, personne s'est vu, ils se sont dit, ben c'est Chloé qui le porte et son parfum. Fin d'histoire. Mais donc je trouvais ça hyper intéressant de dire, tu vois, à quel point on a des imaginaires, à quel point on a des choses qui sont tellement évidentes pour nous. Même des fois, tu vas dans les boutiques de thé, il y a genre le thé pour lui, le thé pour elle. Juste, il y a des gens qui se sont dit, ah, ça, framboise myrtille, ça, c'est un truc de femme, ouais. Alors que, bah, encore une fois, les agrumes, tu vois, genre, il y avait un truc, c'était, je sais plus, ou vanille bergamote, je sais pas, un truc. En plus, un thé trop bon que j'avais acheté. Il était incroyable. Et c'était genre le thé pour lui, genre, je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, le thé des vrais bonhommes, tu vois. Et tu vois, il y a vraiment tout cet imaginaire, donc je sais qu'on peut, par rapport à nos associations, regarder est-ce que. J'ai encore trop parlé, mais est-ce qu'il y a peut-être même des bougies, de l'encens. Je sais que la dernière fois. J'ai trop parlé encore. La dernière fois, j'ai mis de l'encens pendant que je faisais mon yoga, et je me suis dit, waouh, je suis tellement ce genre de personne qui prend soin d'elle, je suis dans un environnement hyper sain, ça sent trop bon, je suis une personne spirituelle, j'ai mis un peu de l'encens, je suis là, je fais mon yoga, je prends soin de moi et tout. J'avais l'impression d'être une personne complètement différente, tu vois. J'ai l'impression que ça faisait des années que je faisais ça, que j'étais... Vous voyez mon temple bouddhiste là avec le parfum? Franchement, on y était presque. Mais je me dis, voilà, il y a des imaginaires de c'est un peu sacré, voilà, tu mets de l'encens, comme dans les temples, des fois ça sent l'encens. Tu te dis, mais waouh! Moi je me suis dit, mais ça y est, là je fais quelque chose de sacré, je prends soin de moi, je fais mon yoga avec de l'encens, je suis ce genre de personne, ça y est, voilà, je suis ce genre de personne. Mais voilà, il y a l'idée de, est-ce que je sais que par exemple, selon ce que je fais, je mets pas la même bougie. Par exemple, il y a ma bougie de la créativité où genre ça sent plus les épices, les fruits rouges, et puis ma bougie plus calme, je sais pas, détente, lecture, méditation, où c'est plus des saveurs un peu, je sais pas, un peu plus douces, peut-être de la vanille, ce genre de choses. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais elles sont trop bon. Bref, donc je sais que vraiment ça peut être un très bon support, les odeurs, si vous êtes sensible à ça. Je sais que j'ai mon petit parfum à fleur d'oranger que des fois je mets sur mes poignets, et je suis là genre, ah, j'ai l'impression de ça y est, d'être une autre version de moi. Je suis là, ça y est, j'ai du parfum sur les poignets, je suis une autre personne. Mais voilà. Donc voilà pour les odeurs, j'ai beaucoup parlé, j'aurais peut-être pu séparer en deux, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en général, si ce contenu sur les odeurs vous aura parlé. Moi je vous fais des bisous, et j'ai hâte de voir vos commentaires, et je vous dis à demain.